comment dire, leur reportage là, et ils assistent à un, comment dire, ils assistent à un sacrifice rituel qui ne se finit pas, qui est empêché par Howard, le héros du jeu. Et donc, ils se retrouvent téléportés en fait dans une sorte de dimension parallèle où le temps se déroule en boucle. En fait, ils sont prisonniers dans le village d'Anuda en 1976 et où le temps se déroule en boucle. Donc, ils sont tout le temps piégés dans l'année 1976 et ils vont devoir essayer de s'en sortir pour s'échapper de là. Et le truc vicieux, c'est qu'en fait, euh, ces reporters américains sont déjà allés dans le village d'Anuda, ont déjà été prisonniers une première fois. C'est là que ça devient super vicieux. Parce qu'en fait, la première équipe, les originaux, sont allés au village d'Anuda, enfin, ont été piégés dans l'espace-temps en fait. Ils n'ont pas réussi euh, à gagner contre les méchants Shibito. Et donc, ils sont restés prisonniers et ils ont été transformés à leur tour en Shibito, quoi, en morts-vivants. Et en fait, la deuxième équipe, en fait, ce sont des clones temporels, en tout cas ce que j'ai compris comme ça, ce sont des clones temporels, en fait, qui eux aussi vont répéter les mêmes erreurs que les originaux. En fait, les clones temporels, ils viennent d'une autre, enfin apparemment d'une autre, comment dire, d'une autre dimension, quoi. Et eux aussi vont être restés piégés dans le village d'Anuda. C'est pour ça à plusieurs reprises dans le jeu, quand vous verrez faut dire, les gentils américains qui seront confrontés à leurs homologues américains échangés en Shibito, en fait c'est la première équipe d'Américains les originaux, qui n'ont pas réussi et qui donc ont été transformés en Shibito. Et nous, en fait, les héros qu'on contrôle, en fait, ce sont les clones venus d'un autre espace-temps. Enfin, c'est ce que j'ai compris. En fait, ce que je viens de comprendre là, enfin, ce que je viens de vous expliquer, je l'ai compris comment dire, en lisant les dossiers. Alors là, je suis mort, ça aurait pas dû arriver. En lisant les dossiers qu'on récupère un peu partout dans le jeu. Mais en fait, il faut pas s'attendre aux cinématiques que vous verrez dans le jeu, ni au dialogue entre les personnages pour apprendre quoi que ce soit dans le scénario. Enfin, en fait, tout le scénario du jeu, vous l'apprenez en lisant en lisant en lisant ce que vous voyez dans les objets que vous découvrez un peu partout dans le jeu, quoi. Donc là, cette vision Shibito commence vraiment à m'énerver. Heureusement, enfin là, je l'ai laissé exprès, hein, pour vous montrer à quel point ça est chiant. Parce que dès qu'un ennemi comment dire, vous repère tout de suite ça en vision Shibito. Et le jeu devient vraiment injouable à 15 images secondes. Donc on a passé les niveaux graphiques, le scénario. Donc au niveau du gameplay, bah, c'est sensiblement le même que les autres sirènes. C'est vraiment un survival horror, mais qui est quand même euh, beaucoup plus facile à jouer que le premier sirène sur PS1. Alors j'ai lu des tests sur internet qui disent que le jeu est quand même assez facile. Non, assez difficile, pardon. Moi, j'ai trouvé quand même assez facile. Mais vraiment, enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas joué du tout le même jeu. Mais moi, j'ai trouvé le jeu vraiment facile, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment un peu trop facile. Bon, bien sûr, il y a certains passages assez chauds dans le jeu. Bien sûr, comme dans tous les sirènes, il y a toujours des passages super chauds. Mais ça reste un jeu relativement facile. On a 50 armes à notre disposition qu'on trouvera soit sur les cadavres, soit sur les corps des Shibito assommés, puisqu'on peut pas les tuer, soit cachés dans le jeu, un peu partout dans le jeu. Il y a des armes à feu, mais il y a beaucoup moins d'armes à feu par rapport à Siren 2. Hein, le jeu est beaucoup moins de gunfight, quoi. Mais même si le jeu, je veux dire, ouais, il est plus facile et il est plus orienté, plus
quand même action que Survival Horror, ce qui est assez dommage. L'ambiance, enfin, niveau graphique, c'est un peu moche, hein, je l'ai dit, hein, vraiment les textures sont vraiment pas trop super belles. Par contre, les effets d'ombre et de lumière sont vraiment bons. Enfin, le level design est vraiment excellent. Cette ambiance super crados de film d'horreur, de rouille et tout, un peu à la Silent Hill, c'est vraiment du tout bon. Il n'y a pas de problème. Le jeu est bien gore en plus. C'est vraiment un bonheur. On a bien sûr parfois un deuxième personnage qui nous suit. Alors les personnages enfin les doublés, le personnage en double qui nous suit, moi j'appelle ça un boulet. Et c'est vraiment des boulets, ils nous aident pas vraiment. Enfin certains peuvent prendre des armes, d'autres pas. Donc elle peut pas prendre d'armes malheureusement. Donc là vous voyez, les ombres partaient derrière elle. C'est vraiment super bien foutu. En plus les bruitages de fond c'est vraiment super bien foutu. Donc je vais lui donner là je peux éteindre ma lampe, ce qui ne sert à rien dans le jeu. Enfin, ce qui ne sert à rien, ce qui sert à ne pas se faire repérer. Mais le jeu est tellement sombre qu'on est obligé d'avoir la lampe torche tout le temps allumée. On peut crier pour appeler son boulet pour qu'il vienne à nous ou attirer l'attention des chibito. Ou on peut donner l'ordre de se mettre à l'abri et elle va se mettre à l'abri en se cachant dans le placard. Pendant ce temps-là, moi je vais aller chercher la clé. Enfin, normalement, il faut mettre en route cette vieille horloge pour que le mec sorte de là parce qu'il a un flingue. Donc moi je vais ouvrir la porte. Bon, il va me toucher 2 fois. Là, il a pas vide. Voilà, alors, cette technique n'a pas marché. Généralement elle marche, hein. J'attends que le mec vide son chargeur et quand il recharge, en fait, on peut passer directement, enfin on peut le tuer, on peut prendre la clé et avec la clé on va pouvoir ouvrir la porte qui est à l'étage, qui va nous permettre de passer les toits, qui nous permettront de sortir de la maison. Alors bien sûr on peut se mettre à genoux, enfin accroupi, ce qui est utile, comme ça on fait beaucoup moins de bruit. Alors bien sûr quand on court on fait du bruit, enfin nos ennemis ils sont pas aveugles, ils sont pas sourds, même si il n'y a pas trop d'intelligence artificielle comme j'ai dit, parce que dès qu'ils vous voient ils vous foncent dessus, ils n'ont pas de technique propre, pardon. Faut dire aussi c'est des morts vivants. Alors, un truc intéressant, un truc de nouveau, c'est un peu comme dans Mortal Kombat, en fait on a un peu des finishim quoi. Si on se met derrière des Shibito et qu'on laisse appuyer longtemps sur le bouton d'attaque, en fait on fait une attaque puissante et généralement on les assomme en un coup quoi. Donc, je vais dire stop. Donc là il m'a touché. Bon, quand on se fait toucher en fait il faut attendre quelques secondes pour récupérer son énergie. Ah là, il m'a pas eu, il m'a eu encore une fois, malheureusement. Donc on va abandonner, on va choisir plutôt un autre chapitre du jeu, épisode. Choix du chapitre. Allez, on va choisir ça, Hôpital Saiga, hop. Alors bien sûr quand on finit le jeu on débloque le mode défi. En fait le mode défi c'est juste pour finir le jeu le plus rapidement possible, sans se faire découvrir, sans tuer personne, enfin ça sert pas à grand chose. D'ailleurs la rejouabilité du jeu elle est quasiment nulle quoi, parce qu'une fois qu'on a terminé le jeu voilà, il est terminé quoi, il y a pratiquement rien à débloquer, donc on voit pas trop l'intérêt d'y rejouer quoi, un jeu pareil quoi, malheureusement. Donc on va avancer. On trouve un indice pour savoir où se trouve Bella Monroe. Donc là j'examine la porte. Alors, elle a pas d'arme au début.